Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc aujourd'hui on parle de Dragon Ball Multiverse. Donc commençons par qu'est-ce que c'est Dragon Ball Multiverse? C'est un fan manga réalisé par un Français en plus. Je crois qu'il a démarré en 2008. Et dans le fond, ce qui se passe, c'est que ça se passe 10 ans, si je ne me trompe pas, après la fin de Dragon Ball. Hein. Donc 10 ans après que Goku soit parti s'entraîner avec Oob, mais entraîner Oob en fait. Ce qui se produit, c'est qu'on a une race d'un autre univers qui vient rencontrer nos héros, leur dit qu'ils organisent un tournoi inter-univers, et dans chaque univers où ils se rendent, ils demandent aux plus puissants « Hey, est-ce que vous avez le temps de participer à un tournoi ?» qui est classique, hein? C'est du 1 contre 1 avec des échelons jusqu'à une finale. Et ben, c'est ça la prémisse de l'histoire. C'est l'occasion de voir des combattants de différents univers s'affronter, et bien évidemment, souvent ces univers-là ressemblent à celui qu'on connaît. Donc par exemple, dans certains univers, Végétaux a jamais défusionné, dans certains univers on a Hildegarde, etc., etc. Un univers où Cell est gagnant, un univers où c'est Freezer et sa famille qui est encore en position de force, donc ça permet des combats rêvés de fans si on veut, notamment le plus emblématique de la série, c'était Broly contre Végétaux. Donc, si jamais vous ne connaissiez pas, je vous invite à aller regarder ça, parce que je vais vendre des punchs, là. Encore une fois, dans la critique exigeante, j'aime ça parler en profondeur des trucs et c'est difficile si je ne peux pas donner des exemples. Donc, si vous êtes intéressé, allez regarder ça et revenez. Donc, Dragon Ball Multiverse, ça fait longtemps que c'est là, 10 ans maintenant. Ça n'a pas un rythme de parution très rapide. On parle, je pense qu'au mieux, c'était 3 pages par semaine. Donc, ça va très lentement. C'est, si on veut, un défaut, mais aussi également une qualité. Parce qu'à cause de ça, on prend avantage de la qualité par rapport à la quantité. Et notamment avec le dernier dessinateur en date, qui se fait quand même déjà un bout de temps qu'il est là, Azura, qui permet de faire des dessins incroyables. Je veux dire, c'est juste incroyable. Il pourrait pas faire ça, hein, s'il devait faire 18 pages par semaine ou 45 par mois. Là. Donc, oui, ça va lentement, mais c'est très bien dessiné. Même que ça va même plus lentement que le rythme que je vous disais, parce que parfois, on a des chapitres intermédiaires qui comptent l'histoire des autres univers, dessinés par une autre personne, d'autres personnes, en fait, chacun de ces histoires-là a son propre style. C'est là peut-être que le bas blesse, où je considère pas tellement que ça fait tant partie de Dragon Ball Multiverse, parce que bon, c'est vachement moins intéressant. Souvent, ça raconte des histoires déjà connues, comme par exemple, mais comment est-ce que Cell a réussi à gagner? Donc, on sait déjà que Cell va avoir gagné dans cette histoire-là, donc l'intérêt est moindre. Parfois aussi, le design est très différent. Je veux dire, Dragon Ball Multiverse a quand même un style qui se veut très fidèle à celui du manga de base. Dans ces chapitres spéciaux-là, c'est pas le cas. On est plus dans l'essai. Parfois, c'est très beau, hein, parfois, ça a de la gueule, mais c'est pas le style de Dragon Ball. Hein. Donc, Dragon Ball Multiverse, c'est pas super intéressant pour son histoire, parce que c'est juste un tournoi. Il y a oui des revirements d'intrigue ici et là, mais c'est pas la force du récit, c'est vraiment davantage dans ses combats. Et également comment on exploite l'univers de Dragon Ball. Hein. Les personnages sont vraiment au cœur du récit, sont, je dirais, mieux traités que dans les suites. Et cette vidéo-là est un petit peu, on veut lancer l'idée de est-ce que c'est meilleur que Dragon Ball Super? Ben oui, parce que déjà je trouve dans sa prémisse de départ, Multiverse se passe après Dragon Ball. Ça fait en sorte que ça se marie un peu mieux. Je le redirai jamais assez, Dragon Ball Super, son plus gros défaut, c'est que ça essaie de jouer, en fait, pendant Dragon Ball. Et le problème, c'est que ça rend la fin totalement incohérente, hein, parce que Goku, il en a rien à battre de Oob. Techniquement, là, peut-être qu'il veut l'entraîner, oui, mais quand Vegeta dit « Ah oui, il l'entraîne parce qu'il veut avoir un adversaire à sa hauteur », ça n'a aucun sens, là. Il avance encore Jiren, etc., etc. Ça marche pas, là, surtout que bref, ça fonctionne juste simplement pas. Alors que Dragon Ball Multiverse, lui, a pas ce défaut-là. Ça s'insère très bien à la fin de Dragon Ball. Et en plus, on a Oob, hein. Pour une fois, mieux que dans Dragon Ball GT, hein, on traite Oob, je trouve, avec beaucoup de respect, on s'y intéresse. La même chose pour Pan. Donc c'est vraiment plus une suite à Dragon Ball, plus dans une certaine logique. Et je pourrais d'ailleurs parler du personnage de Vegeta qui, je trouve aussi, ça c'est le bon traitement à faire. Hein, on n'est pas encore en mode « Ah, regardez, il aime sa famille. » Non, on le sait déjà, ça. On est rendu à l'étape d'après, avec un Vegeta qui est pas tellement en rancœur par rapport à Kakaroto, qui est pas toujours en mode rivalité, qui a encore un peu, oui, de l'orgueil, mais on le voit, on le sent, une évolution. Il n'est pas mis beaucoup à l'avant-plan, mais ça fonctionne très bien. La même chose, Gohan dans Dragon Ball Multiverse, c'est encore, si on veut, une figure de proue en termes de puissance, parce que la puissance, ça n'a pas jump high tellement à ce point-là. Donc c'est encore une référence en termes de puissance, mais il participe pas au tournoi. Parce qu'on accepte le fait que, bon ben oui, hein, Gohan, même si les fans capotent sur Gohan hein, contre Cell, Gohan, c'est pas quelqu'un qui aime se battre. Hein. C'est un scientifique avant tout. Mais dans Multiverse, on a cet aspect-là, mais on conserve l'aspect qu'il n'est pas à la ramasse. Hein. Il se fait pas péter la gueule par Freezer première forme. Même si bon, Freezer s'est entraîné, peu importe. Là, bref,
Hein, Gohan de Multiverse, largement supérieur à Gohan de Dragon Ball Super. Mais, c'est pas parfait par exemple. Hein. Dragon Ball Multiverse, ce qu'il y a vraiment comme force, je vous dirais, c'est fait par un fan qui a vraiment à cœur Dragon Ball, et ainsi c'est un peu une lettre d'amour. Hein. On intègre des éléments de la mythologie, des OAV, etc. Et ça, c'est très bien. Le seul X, c'est que, et c'est très bien d'ailleurs, on a même des chapitres spéciaux qui viennent nous décrire pourquoi que. Donc, pourquoi est-ce que Couleur existe, on nous l'explique. Pourquoi est-ce que Broly existe, on nous l'explique dans cette nouvelle, si on veut, temporalité de Dragon Ball. Hein, on réécrit notre univers Dragon Ball en réajoutant des films. Je trouve que c'est une proposition assez intéressante. On essaie de faire en sorte que c'est valide et c'est bien parce que les films, je les aime beaucoup et cet effort-là, ça fonctionne. Cet effort-là est intéressant. Le seul X, c'est qu'il y a des éléments qu'on omet et c'est très arbitraire. Thalès, il n'est pas là. Slug, on n'en parle pas. Dr. Willow, donc pourquoi eux ne sont pas là? Et on essaie d'intégrer vers d'autres procédés, comme par exemple Dr. Light-Chi et Dergan, qui eux sont dans d'autres univers. Donc c'est bien, mais je me dis pourquoi il y a des oubliés. C'est ça que je trouve qui fait un peu tâche. Mais le plus gros problème de Dragon Ball Super, c'est que Salagir, l'auteur, on le voit, et comme moi de certaine façon, hein, il aime beaucoup la cohérence. Il veut, peut-être qu'il a été traumatisé par Dragon Ball GT, et je suis sûr qu'il l'est aussi par Dragon Ball Super. Il veut un scénario qui fonctionne, qui niveau cohérence, crédibilité, soit somme toute assez robuste. Le seul problème, c'est que parfois, pour y arriver, il passe beaucoup trop par les dialogues. Nos personnages vont parler beaucoup plus qu'ils ont l'habitude de parler, alors que parfois je trouve qu'il y a des alternatives via la mise en scène, ou même des choix scénaristiques. Je m'explique, comme je le disais dans ma vidéo sur l'écriture intuitive, si tu écris de façon intuitive, généralement tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'explications parce que ça va naturellement y aller. Hein. Le problème c'est que des fois ça pourrait naturellement y aller, mais il ne le fait pas et ça passe par des dialogues qui je trouve sont un peu grossiers et qui sont simplement bizarres. J'ai deux exemples très concrets à vous donner. Donc à un certain moment donné, il y a Piccolo qui se bat contre Cooler et Freezer qui sont rendus un peu puissants parce qu'ils sont possédés par Babidi. Et il fait un Special Beam Cannon double et qui est capable de se mouvoir. Encore une fois, dans Dragon Ball Multiverse, c'est une de ses forces justement, c'est de aussi bâtir sur l'univers, à montrer des nouvelles techniques, des versions améliorées, etc. Et ce double Makanko Sampo là, parfait exemple. Donc il tue Freezer avec ça, blesse Cooler, mais Cooler n'est pas vaincu et il assène un coup de pied qui envoie Piccolo dans la roche. Et il fonce à pleine vitesse pour faire un coup de pied descendant pour en finir. Et ça serait logique, quoi. Mais le problème c'est que Salagir, on dirait qu'il s'est dit « Ah mais il faut que je fasse comprendre que là, Piccolo il a plus d'énergie là. » Donc Piccolo va littéralement le dire « Ouais, prends ton temps mec, j'ai plus une seule source d'énergie. » Alors qu'il descend à pleine vitesse sur toi, t'as le temps de dire ça. C'est un peu étrange là. On l'avait déjà vu dans Dragon Ball ça. Quand Vegeta se bat contre Goku et qui vient en forme de Sam géant, Goku le dit à un moment donné, prends ton temps et j'ai plus aucune force. Mais à ce moment-là, Vegeta n'était pas en train de foncer dessus lui à pleine vitesse. Donc Piccolo a le temps de dire ça alors que quelqu'un fonce sur lui à pleine vitesse. Écoute, c'est pas forcément la meilleure chose. Je comprends que ça fait un petit jeu de mots avec la case suivante où un autre Piccolo d'une autre temporalité arrive, coup de pied et fait comme « Moi j'ai encore de l'énergie ». Mais ça me semblait juste un petit peu maladroit. Et le deuxième exemple, c'est il y a Piccolo Daimyo, hein, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, qui est de retour dans Dragon Ball Multiverse parce qu'on a justement une temporalité où un univers en fait, un univers où il est la puissance à redouter et il est en train de se battre contre un Kaioshin. Au loin, on a les guerriers intergalactiques super techno que j'oublie tout le temps leur nom, les Deltoïdes, en tout cas qui lancent une attaque qui tranche absolument tout. Il se bat contre Cell. L'attaque tranche Cell, mais poursuit son chemin vers eux. Et il s'aperçoit que, oh, l'attaque commence à trancher à côté d'eux. Kaioshin esquive, et on a Piccolo, père, qui, je sais pas pourquoi, encore une fois, c'est juste bizarre, mais on a une case où lui stationnaire qui dit « C'est facile d'esquiver ça ». Et après coup, il essaie d'esquiver, mais il y a un des participants qui siffle. Hein, les Namek n'aiment pas les sifflements. Ben, l'ajout aussi de l'OAV de Slug. Il y a ça qui est ajouté, mais pas Slug. Et ça l'interrompt et il se fait découper. Encore une fois, c'est bizarre que dans un moment de pressement comme ça, le personnage statique dit « Ah, facile d'esquiver ». Parce qu'on voulait faire nous comprendre nous faire comprendre qu'il aurait pu facilement l'esquiver, mais qu'il ne l'a pas fait. Alors que, quand j'y pense, moi, au niveau mise en scène, tout ce que tu as besoin de faire, c'est voir Piccolo qui, comme, réagit, s'apprête à esquiver, on siffle, ça le stoppe dans son élan, et il est découpé.
On n'avait pas besoin de le faire parler et de faire dire une phrase aussi étrange, aussi débile, dans tout respect. Là. Donc Dragon Ball Multiverse, successeur spirituel de Dragon Ball, oui. Le seul problème, c'est vraiment s'allégir. Il fait trop de dialogues, parfois des dialogues très inutiles. Je me souviens d'ailleurs à un moment donné où t'as Majin Buu qui explique oh mon dieu, ils ont ces nouvelles techniques-là, c'est pour ça que... Il nous explique le scénario en fait. Il nous explique des décisions de l'auteur. Ce qui devrait pas être... On devrait pas faire ça, hein. Ça passe par la mise en scène et des dialogues qui fonctionnent dans l'univers. Donc Dragon Ball Multiverse, c'est intéressant. Ça exploite très bien l'univers Dragon Ball, ça exploite très bien les personnages, c'est magnifiquement bien dessiné. Le seul inconvénient, c'est que bon, la parution, elle est pas très rapide. Et que parfois, les dialogues sont un peu pompeux, voire souvent un peu inutiles. Donc, Dragon Ball Multiverse supérieur à Dragon Ball Super? Oui, absolument. D'autant plus que je pense que Dragon Ball Multiverse, c'est probablement le fan manga le plus populaire, le plus ambitieux aussi, ça aide à se faire connaître. Donc, moi, j'aimerais vraiment beaucoup que la Toei fasse juste, Dragon Ball Super, on s'en fout, et on nous montre ça à la place. De toute façon, rendu avec Dragon Ball Heroes, je veux dire, ils sont pas à un... Ils sont pas à un délire près, donc allez-y, hein. Achetez les droits et adaptez ça et allez-y. Faites-le. C'est à ce point-là, je trouve, de qualité. En plus, avec l'anime, on va pouvoir rendre les combats un peu plus longs parce que forcément, via le format, les combats souvent sont un petit peu courts. Donc avec l'anime, on va pouvoir allonger ça. Hein, et encore une fois, hein, Taikaichi qui anime tout le temps, s'il vous plaît. Donc, vous, si vous connaissiez, donc est-ce que ça vous donnait envie de regarder Dragon Ball Multiverse? Si vous connaissiez, est-ce que vous trouvez que c'est bien? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est meilleur que Dragon Ball Super? Meilleur que Dragon Ball GT? Bon, je sais pas pourquoi je pose la question. Hein. Même si j'aime mieux Dragon Ball GT que Dragon Ball Super. Oui, je l'ai dit. Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Encore une fois, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter. Comme toujours, ça va me faire un plaisir de aimer vos publications et d'y répondre. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.